Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va plutôt pas mal. Il fait super froid ce matin, on est à Marcilly, 5 degrés, il y a le vent qui se lève, normalement avec le micro ça devrait aller. Et on est parti pour un petit vlog toujours de déconfinement, hein. On est 3 jours après le premier vlog qui était le samedi du déconfinement. Donc là, bienvenue à Marcilly. On va faire un 9 trous sur le 9 trous retour de Marcilly, donc qui est réputé être le 9 trous le plus dur des deux 18, hein, enfin du 18. On va souvent avoir le vent de face, ça va être sympa. Et pour mettre la difficulté au max, je me mets à chaque fois fond de départ Bacti, parce que de toute façon ils n'ont pas mis les boules de départ, quoi. Donc on est parti. L'objectif vraiment là ça va être de jouer plus 9, hein. Si je vous fais plus 9 un stroke play, je serai content. Allez, et ben on y va. Donc trou numéro 10 de Marcilly, on a un par 4 qui fait 330 mètres, un fond de Bacti aujourd'hui. Le green est dans l'axe en fait de ces arbres là, juste à droite. Le plan c'est vraiment de driver en face. Alors il y a un gros vent de face, hein. Je vais la tiller bas pour faire une balle plutôt basse au drive donc. Bon, elle est pas si mal. Elle est partie donc en très léger fail en direction de ce bunker et ça porte pas du tout parce qu'elle s'est arrêtée au panneau blanc là que vous voyez, c'est le panneau des 135. Il y a vraiment aucune... ça n'avance pas quoi. Ça va être compliqué, hein. Très froid et vent de face, ça n'avance pas. Bon, ma balle est juste là. Je suis même pas arrivé au panneau des 135 qui est là-bas. Et j'ai le green donc qui est au moins à 145, donc entrée, on va dire 150 pour le drapeau là-bas. Vent de face, j'ai un lie qui est pas du tout exploitable, hein, je vous montre ça. J'ai vraiment de la pelouse avant ma balle. En fait je suis à 1 mètre dans le rough à droite, c'est un peu dommage. Je vais essayer de la sortir de là au fer 8, hein. Je pourrais pas prendre plus de toute façon. Là l'idée c'est de faire ce petit lay-up qui me mettra à 20 mètres du green, faire approche pot quoi. C'est parti. Bon, elle est sortie. Elle est sortie bien à droite, mais elle est sortie. On est sur le fairway. Là, il pas hyper bien, mais aujourd'hui, difficulté au max, donc je placerai pas la balle, hein. Je la laisserai où est-ce qu'elle est systématiquement. On voit que le drapeau est collé sur la gauche du green, donc je vais viser tout simplement le milieu du green, à peu près dans l'axe du sapin, là, juste un peu à gauche. Je vais surclober, hein, je vais prendre le 52. Allez, c'est pas mal. Allez, donc j'ai arraché à peu près 3 kg de fairway, mais on est sur le green à hauteur, comme prévu. Donc nickel, on aura un putt pour le par. Allez, donc il reste un petit putt de golf quand même, hein. On va dire à peu près 8 mètres pour sauver le par, c'est parti. Allez, c'est plutôt bien dosé. On a le bogey donné, donc le plan, parfait. Hop. Allez, premier trou, ça se passe comme prévu pour une fois. On fait le bogey, on est en 3 sur le green, hein, ce qui était le plan. De toute façon, 330 mètres quand il fait très froid et vent de face, c'est compliqué de le choper en régule. Bon, après vous allez voir, ça va pas aller en s'arrangeant sur Marcilly. Allez, next. Trou numéro 11 de Marcilly, on a un par 4 qui fait 392 mètres. On a un vent latéral et un petit peu de face qui vient donc vers nous et de la gauche. Donc ça va un peu emmener à droite. À droite, il y a un petit danger, c'est du rough. À gauche, c'est un peu plus tranquille. Je vais m'aligner tout simplement sur ce bunker là, ici. Donc il y a les 135 à côté, on le voit. Le green est tout au bout et je me suis planté donc à droite, Bacti du départ. Pour m'ouvrir un peu, enfin pour me fermer un peu le côté droit parce que là-bas, j'aime pas trop. Allez, c'est parti. Énorme slice. On va mettre une provisoire du coup, hein. Celle-là va être parfaite. La première est partie en slice, mais alors énorme. Je suis arrivé avec la face grande ouverte, là, j'ai pas dû bien, je sais pas. Donc on est dans le rough de droite que je voulais éviter. En plus, ouais, le vent est un peu de face et un peu de gauche, donc il amplifie vraiment les effets. Donc elle a pris un slice, mais pouf, digne des plus grands coupages de jambon de notre ami, moi-même et Charles Damourat, on va dire. Ah, elle est partie complet à droite, enfin dans le gros rough. Alors après c'est tendu. Donc je vais aller voir, mais bon, allez, je lâche pas l'affaire, je vais la chercher, j'arrive. Et on a du bol, donc elle est un peu dans un mauvais lie, mais elle est à hauteur de la deuxième qui est sur le fairway là-bas, sauf qu'on est dans le gros rough. Donc le green est encore là-bas, il est au moins 200 mètres, hein, je pense, parce que le truc blanc que vous voyez, c'est le piqué des 135. Là, il est vraiment pas terrible, là on va pas jouer au fou. Je vais m'aligner un petit peu à gauche des 135, et je vais la sortir de là, donc au fer 8.
compte tenu du lie. C'est parti. Allez, c'est sorti, on est rentré dans les 135, on va le prendre en 3, hein, ce qui était le plan de toute façon. Et là, à exactement 123 mètres du drapeau qui est là. La lèvre du bunker que vous voyez ici, à droite du drapeau, était exactement à 113 mètres. Pour être certain de la passer, si jamais je vais à droite, de toute façon je vais m'aligner, on va dire, à gauche du drapeau, mais si je dévie à droite, je vais surclever, je vais prendre un fer 8 pour au moins faire 120 mètres et être sûr d'être sur le green. Putain, impressionnant. Je la touche nickel. Hein, à peu près centre de la face. Et elle a pas fait la distance quoi. Elle est tombée court de green. Et je crois qu'elle a roulé dans le bunker. C'est impressionnant. Ou alors c'est parce que les balles sont mouillées qu'elles prennent pas le spin, qu'elles volent pas. Mais pourtant je l'ai bien prise, hein, mais je sais pas. Ouais, compliqué. Hein. Donc on va se retrouver là. On a une sortie un peu technique hein, parce qu'elle est un petit peu enfoncée et le sable est très humide. Donc dans ces cas-là, moi je mets un peu moins de vitesse parce que je sais que la face va pas autant être ralentie par le sable. Allez, on va tâcher de la sortir hein, et de se faire un pot derrière. Ah, la sortie est vraiment pas mal. Elle va être un peu courte mais je la prends. Allez, un petit peu de d'1,50 m pour sauver le par. Ça ferait vraiment plaisir. Ah, le bogey. Oh là là, il manque rien. Bon, double bogey, c'est con hein. Le pot était pas si mal, j'ai surestimé la pente, je l'ai bien attaqué et ça paye pas quoi, double bogey. Je suis déçu parce que la sortie de bunker méritait vraiment mieux. Bon, le départ m'a un peu mis dedans hein, mais déçu. Allez, c'est pas grave. Trou numéro 12, on a un beau par 5 hein, qui fait 490 mètres full back tee. Le fairway est en face, ensuite le trou va tourner légèrement sur notre gauche pour remonter sur un faux plat vers le green. Le plan ici c'est de driver, hein. On va driver tout simplement, on va s'aligner ici. Le vent va un peu m'aider et un peu aller à droite. Donc en visant cet arbre, normalement ça va bien se passer. Pas le contact de la mort, hein. Je l'ai prise un peu pointe mais elle est bien partie, elle est partie assez haute. Donc elle a pris le vent, elle est partie un peu à droite, on va être petit rough de droite, tranquille. On est parti droite fairway, on a un bon lie, un petit peu en montée, un petit peu flyer. Drapeau encore tout au bout. Les 135 sont au moins à 170. Vu que le lie est bon et que j'ai une belle ouverture avec mon petit slice naturel on va dire, je vais m'aligner plutôt à partie gauche du fairway. On va prendre le bois 3 hein, vu qu'on a un bon lie. La taper tranquille et faire un max de distance, hein, rentrer dans les 135 et choper le green en régule. Allez. Putain, j'ai oublié ma balle sur le trou d'avant. Je vais la chercher, ma provisoire sur le fairway là, j'arrive. Je viens de faire 600 mètres pour cette foutue balle là. Le mec est arrivé, il l'a ramassée, il l'a mis dans sa poche. Et moi j'arrive en courant, waouh, c'est ma balle. Et il me l'a rendue du coup. Et il m'a dit ça fait chier. Je lui ai dit ouais, je vous comprends, elle coûte 3 €, je veux pas la perdre. Il y a des trucs comme ça, moi, quand je suis au golf. J'ai l'impression que il n'y a qu'à moi que ça arrive quoi. Dites-moi si ça vous arrive à vous aussi de faire des gaffes comme ça, d'oublier des clubs, des balles, enfin. Le golf malgré moi quoi. Allez, on va reprendre donc bois 3, tranquille. Je vais souffler un peu. Hein. Allez, bien touché, elle s'est arrêtée juste avant l'enfer. Juste avant les buissons de gauche pardon. C'était le coup qui était prévu, donc nickel. Et ouais, le golf c'est un sport. Hein. Et si après m'avoir vu couru, enfin après m'avoir vu souffler, vous n'êtes toujours pas convaincu que le golf c'est un sport, allez voir la chaîne des Two Brothers Golf. Vous verrez que c'est vraiment un sport. Enfin, en tout cas c'est de la muscu. De ce que je comprends. Et un peu de... Bon bref. Pas de spoil, allez voir leur chaîne. Donc la balle est là, je suis à peine arrivé au 135, hein, c'est abusé. Le green, donc l'entrée est à 135 et le drapeau doit être à 145. On va y aller, je pense, au fer 6 parce que j'ai quand même le vent qui pousse derrière, un petit peu. Le fer 6 devrait au moins suffire à me mettre sur le green. Limite un peu court hein, de drapeau, mais au moins je serai sur le green quoi. Si bien sûr le contact est à l'attendu, hein. Évidemment. Allez, fer 6. J'ai réussi à faire balle terre, elle est partie bien basse. En fait, je l'ai un peu punché parce qu'elle était sur de la terre, donc je vais être certain de la mettre sur le milieu de la lame. Et on est à 1 mètre du green, quoi, donc c'est cool. Alors la balle est là, on est à 1,50 m du green, hein, donc là, ne cherchez même pas à ce que je la chip. Je vais prendre le putter et je vais assurer le bogey. Allez, ça je pourrais dire j'ai un putt pour birdie.
fait c'est super court. J'ai mal dosé et je connais mal les greens. Après le résultat va être acceptable, hein. J'ai quand même ce putt pour par, mais c'est un putt de 3 mètres quoi. Ah c'est dommage que j'ai pas osé en mettre. L'alignement était bon hein, comme d'hab, les pentes je les lis bien, mais le dosage hein, c'est primordial, surtout quand vous êtes loin comme ça. Je le sais, je sais. Allez, putt pour par. Oh, putain mais je putt n'importe comment quoi, je l'ai attaqué comme... Oh là 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 là, allez, bah putt pour bogey du coup. Yes. Bon, je suis un peu déçu pour mon premier putt, qui aurait mérité que je ne la rende pas au deuxième putt, hein, mais je la rende, c'est cool, donc bogey, ce qui était le plan. Après, c'est toujours rageant d'arriver quasiment en green et de pas réussir à faire putt pour par quoi, mais bon. Vu qu'on était back-tee hein, par 5 en légère montée de 495 mètres, faut accepter quoi. Bogey, c'est le plan, de toute façon aujourd'hui c'est plus 9 l'objectif. Et next. Allez, trou numéro 13, trou signature de Marcilly, vous le connaissez tous. C'est un par 4 qui fait 380 mètres. Compliqué parce qu'en fait le green est sur une île. Donc à choper en régule là aujourd'hui c'est impossible. Il faudrait faire un drive d'au moins 250 mètres pour le choper sans trop de risque quoi. Sachant qu'ici le côté gauche c'est hors limite. Et le côté droit en été donc c'est le rough des enfers. Après là on va s'arrêter au rough des mi-enfers à partir d'ici. Donc l'objectif là c'est de faire un bois 5 au-dessus de ce sapin là. Si elle se lâche un petit peu c'est pas grave, si elle fait un petit draw c'est pas grave. Ce sapin là au bois 5. Allez, elle est un petit peu couchée, un petit peu prise sur la pointe. Malgré tout elle est restée droite et on va être dans le rough des mi-enfers comme prévu. Donc nickel. La balle est là, hein, l'ail pas ouf, on est avant le bunker, le green est encore à 200 mètres, 135, 150 mètres. On va prendre le fer neuf, avancer un petit peu pour se mettre à portée de wedge du green, qu'on chopera en régule plus 1, hein, ce qui était le plan. Ouais. Putain le lie était vraiment pas ouf, hein. J'ai pris de la terre en même temps mais je l'ai sorti malgré tout. Je pense qu'on aura un pitch pour aller au green. Allez, il y a un petit coup de golf parce que j'ai à peu près 102 mètres pour passer la berlinoise. On va prendre un plein coup de fer neuf, hein. Le drapeau est au fond de green à 123. Je veux pas non plus être trop long. Là, je suis vraiment entre un fer 8 et un fer 9. On va prendre un fer 8 pour assurer. Fer 8, comme ça on va se mettre à 120 mètres je pense. Ce qui me fait hésiter en fait c'est que le vent pousse. Bon ouais, dans le doute. De toute façon ça m'élargit un petit peu si je prends un fer 8, donc je vais prendre le fer 8. Allez, s'il te plaît, va sur le green. Oui. Oh putain. Ouh. Ce choix de fer 8 c'était le choix de la partie je pense. En fait, quand vous partez un peu sur la droite en léger fade, la berlinoise part en diagonale, ce qui fait que si vous ratez un peu à droite, vous pouvez être à la flotte à 115 mètres quoi. Elle est restée droite, hein, donc bon, à peu près bon contact, un peu pointe. Du coup j'ai perdu un peu de distance, mais du coup j'ai bien fait de prendre le fer 8. Ah là je suis vraiment content. Là je suis plus content qu'un birdie limite, d'avoir fait un choix stratégique juste. Ouh. Bien en plus, hein, regardez-moi ça, j'ai quasiment planté le drapeau. Ouh, très bon content de ce fer 8 là. Punaise, si je fais le par sur le trou signature de Marcilly, là c'est fiesta mais plus. Waouh, ouais j'ai un putt de 2m50. 2m50, ah génial. Allez, on se reconcentre, ça va faire le show là. Ça c'est la partie droite dont je vous parlais, on vient de là-bas. Alors j'ai dépassé de moins 10-12 mètres cette berlinoise là. Mais là j'étais pas bien quoi, donc j'ai vraiment bien fait de prendre un fer 8. Donc elle a pitché ici, que je vais aller réparer. Et elle a roulé donc jusqu'au drapeau. Ah nickel. Le green est assez dur, hein. Il pitche pas terrible et comme je l'ai prise pointe, j'ai pas mis des masses de spin. Et on a ce putt pour sauver le par sur le trou signature de Marcilly. Oh non, il reste court, oh là 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 là. Le mec il y croyait pas quoi. Allez, bogey. Bogey sur le trou numéro 13 signature de Marcilly, c'est vraiment pas si mal. Surtout aujourd'hui, hein. Back-tee. Le coup de fer 8 méritait mieux, après bon c'est comme ça. Et tout de suite là je voudrais qu'on ait tous une petite minute de silence. C'est important pour moi, hein. Ça me tient vraiment à cœur de vous en parler. J'aimerais qu'on prenne un petit moment pour tous les gens qui ont mis des balles dans l'eau au trou numéro 13 de Marcilly. Allez, trou numéro 13 de Marcilly, encore une fois on t'a cassé. On t'aurait fait le par, trou numéro 13, mais alors là on t'aurait double cassé, et tu casses, mais là bon, on t'a quand même pas mal cassé quoi. Allez, trou numéro 14, donc on a un par 3 qui fait back-tee, 162 mètres. 162 mètres aujourd'hui avec les conditions chaud, hein. Il faut viser au-dessus de ces deux arbres, le green est là-bas, donc défendu à droite par un bunk, à gauche il n'y a rien mais c'est dur limite, faut faire gaffe.
160 mètres, on va sur Clobé. Je vais prendre un fer 4. Oh la vache, on est sur le green, fond de green. J'ai été surpuissant. Oh là là, Mizuno, comment je t'ai cassé. Oh putain, je retouche mes fers, c'est cool. Ouais, elle tape milieu de green, à droite, à 2 mètres à droite drapeau. Et elle roule au fond. En fait, la trajectoire n'était pas aussi haute que ce que j'espérais. Après, j'ai quand même mis le fer 4 au milieu des pieds pour vraiment privilégier le contact et être certain de faire un petit balter. Et tant pis si je perds un peu en hauteur, ce qui n'était pas forcément malin parce que les arbres là, fallait les passer. Mais elle est passée juste et elle est sortie, elle est sortie du club, mais puissante quoi. En fait, les lames, quand vous prenez plein milieu du club, je pense qu'on part plus loin qu'avec les autres clubs. Par contre, ouais, dès qu'on descentre un petit peu, ne serait-ce que 5 mm, c'est terminé quoi. Mais aujourd'hui, avec un swing un petit peu plus relâché, je pense, vous l'avez constaté, ça part plutôt pas mal quoi. Donc je vais peut-être les garder un peu encore ces lames. Je dis ça, mais je m'étais juré que j'allais les changer. En fait, avec les précédents vlogs, comme je perdais un peu en distance à force de mal les contacter, je forçais un tout petit peu plus pour regagner cette petite distance qui me manque. Et l'effet de faire ça avec des lames, c'est que vous forcez un peu plus, vous décentrez un peu plus, donc vous reperdez de la distance. Et psychologiquement c'est dur quoi, vous dites putain mais je force et je suis pas foutu de... Ah là là, allez. Donc là-bas la pitch est juste là, hein. On est fond de green, drapeau est fond de green aujourd'hui, donc il était au moins à 170 je pense. Bon, le vent a aidé un peu. Et là-bas, elle atterrit là-bas, donc fond de green. On a un petit putt en descente de 5 mètres, mais qui peut se rentrer, allez. Allez, j'ai putté n'importe comment, j'ai pas tenu compte de la pente, c'est pas possible. En fait, il y a des greens qui roulent pas beaucoup, mais celui-là roule énormément, je pense qu'il est exposé au vent, donc il a dû sécher. Allez, on va quand même tâcher de rentrer le par, parce que sinon, faire un aussi beau fer 4 et faire bogey, ce serait abusé. Et je dirais encore, c'est encore à moi que ça arrive ça. Yes. Allez, très content de sauver le par, hein, premier par de la partie. Avec un beau green régul au fer 4 à plus de 170 mètres, donc très content. Enfin, plus de 170, on va dire 170 mètres, n'exagérant rien. On a vite tendance à exagérer au golf. Hein. Bon, c'est cool. Là, vraiment, ouais, faire bogey alors que le fer 4 était royal. J'aurais dit, putain, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, quoi. Dites-moi hein, si ça vous arrive aussi à vous de gâcher des trucs, bah. Vous voyez bien dans les vlogs que même nous, les joueurs à peu près moyen bons, même lefty, il drive à 2,50, il se met à 40 mètres du green, derrière il fait 2 grattes et il fait 2 putts. Enfin, ça arrive à tout le monde de faire de la merde. Allez, trou numéro 15, méga par 4 des enfers, vent de face, qui fait aujourd'hui, 385 mètres, full back tee. Donc il se présente comme ça, hein. C'est tout droit, alors c'est un des trous les plus étroits du parcours. En été, à droite et à gauche, c'est des roughs, des enfers de ouf. Vent de face, on va quand même prendre le driver. On va vraiment, en fait le vent vient un peu de face et un peu de la droite. Donc on va s'aligner en fait plein milieu fairway. S'il y a un petit fade qui sort, il sera compensé par le vent, et s'il sort pas, on sera parti gauche fairway. Et ça ira bien. Un peu poussé, on va être dans le rough des enfers à droite, mais il l'a entendu donc ça devra aller. J'ai l'ail vraiment pas ouf, hein. Le green, les 135 sont encore à 30 mètres devant, le green est du coup au moins à 180 mètres. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tenter un petit bois 5? Allez, on va faire un petit extra là. On va se tenter un petit bois 5, voir si on peut l'utiliser un petit peu comme un hybride et la sortir de là et faire un max de distance. Allez, on va essayer. Bois 5. Normalement je ferais faire 8, mais j'en ai marre de faire lay-up faire 8 et assurer derrière quoi. Bon, au final c'est kiff-kiff, hein. Comme elle avait un mauvais lie, elle est partie avec pas trop de vitesse, donc ça a fait un lay-up, mais bon, c'est acceptable. Alors je suis juste là, le trou est encore à exactement 66 mètres. On a un petit vent de face et un petit vent de la droite, donc c'est pile poil la distance hiver de mon 58 degrés, donc c'est parti, plein coup de 58. Oh là là, c'est topé! Oh la vache! C'est complètement topé, j'ai survolé le green. Elle était topée surpuissante. Oh là 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 là! Trop de puissance. J'ai eu peur de gratter, je pense inconsciemment, et j'ai fait ne gratte pas, et du coup je l'ai tranché. J'ai vraiment tranché la balle quoi. Elle a tapé le green, mais tout au fond, avec une trajectoire d'un driver senti quoi. Et... Oh là 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 là! Ah, du coup je vais avoir une bonne approche de 25 mètres hein, jusqu'au drapeau.
que je gratte misérablement. Eh oui, ça commence. Putain, tu fais un trou bien, bah non. Tout le reste après c'est nul. Bon, au moins celle-là était mieux. J'aurai un putt jouable pour sauver le double. Bon, c'est pas pire. Allez, on se remet dedans. Yes. Alors c'est qu'un double bogey, hein, mais très content d'entrer ce spot. Mais bon, il fait mal parce que il interrompt une petite série de quelques beaux trous, quoi. Je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Tant pis. Allez, trou numéro 16 de Marcy, on a un par 4 qui fait 365 mètres. Il est hyper compliqué parce qu'en fait le green est de l'autre côté de ces arbres. Et pour aller au bout de cette ligne d'arbres, il y a au moins 260 mètres. Donc en fait, il faut vraiment aller 260 tout droit pour ensuite avoir une attaque sur le green. On ne peut pas couper. J'ai l'impression que j'ai le vent de face maintenant, c'est bizarre. On va quand même prendre le drive, hein, se mettre à gauche du départ et essayer de viser le milieu du fairway. Ah, elle est plutôt bien partie, hein. Partie un peu haute, mais il y avait un tout petit draw, très sympa. On a fait pas mal de distance. Il y a peut-être moyen de tenter de passer au-dessus. On verra là-bas. Alors la balle est là. Bon les amis, il y a quand même un shot de malade, hein. Regardez-moi ça. Le drapeau est là-bas, hein. Au-delà de la ligne d'arbre qu'on a vue du départ. Il y a exactement jusqu'à la lèvre du bunker 150 mètres et il y a 156 mètres pour aller au drapeau. Sachant que je vais avoir le vent de face et qui vient aussi un petit peu de la gauche, qui va emmener un peu la balle plutôt de ce côté-là. Là le shot, le lie est sur le fairway mais il n'est pas génial. Il faudrait que je prenne le fer 5 au moins. Ouais, trop compliqué, on va pas le tenter, c'est trop compliqué. Je vais prendre le fer 8 et m'aligner vraiment sur la pointe de cet arbre là pour atterrir ici et y aller en lay-up. Parce que là le shot, je vous raconte pas comment il faut contacter la balle, quoi. Et avec des lames, avec un lie pas terrible, je m'y risque pas. Ne m'en voulez pas. Non, je peux vraiment pas la tenter, hein. J'ai voulu mais je peux pas. Le lie est pas assez bon. On va faire un choix simple. Ouais, c'était le choix à faire, hein, désolé. À la rigueur, ce que j'aurais pu faire, c'est placer la balle sur le fairway. Normalement, c'est ce qu'on fait en hiver, mais aujourd'hui, je me suis donné une règle, c'est de ne pas placer la balle et de jouer telle qu'elle est, quoi. Pour justement essayer de travailler un petit peu les contacts. Désolé, je pourrais faire le show, mais je ne le fais pas. C'est pas mon genre. Le drive, franchement, aurait mérité que je vous fasse le shot en plaçant la balle. Vous savez quoi, je vais vous le faire en fait, je vais vous le faire. Non, parce que le drive était superbe, il était droit, léger draw. Allez non, vous avez mérité que je vous fasse le shot de fer 5 au-dessus des arbres. Shot bonus les amis, hein. Je vous gâte là. Allez, j'ai essayé de mettre un bon lie et on est parti pour ce fer 5. Là c'est vraiment le shot des enfers. Oh la vache, elle est passée. J'ai atterri avant le bunker, mais elle est passée. Je l'ai prise un tout petit peu pointe, donc elle a perdu en distance. Mais elle est passée au-dessus des arbres. Elle est juste avant le bunker. Comme quoi. Mais en fait, là, je me retrouve dans une approche, donc avant le bunker, qui est vraiment pas évidente parce qu'il faut lever le bunker. Et avec ma tendance à gratter les approches, bah pas terrible. Et au final, vous voyez, même en faisant le show, je suis quand même mieux, en fait, en lay-up, où j'ai à peu près 60 mètres. Mais j'ai rien entre moi et le green, quoi. Et ouais, hein, on apprend. On apprend. Bon, j'espère que ça vous aura plu ce petit bonus. Je vous ai gâté quand même là. Allez. Allez, donc j'ai exactement 68 mètres au drapeau. Vent légèrement de face. On va se prendre le 58. Ah c'est con, c'est un tout petit peu gratté. Ah dommage, j'ai un peu gratté. Bon, on est sur le green, il n'y a pas de casse, on aura le putt pour part. Un putt de, on va dire 6-7 mètres, mais bon, c'est le plan, hein. Je vais vous jouer la balle pour le show, hein, celle qui a fait... putain, mais c'est impressionnant, hein. Alors après, il y avait peut-être le vent de face, ce qui explique cela. Mais elle a fait à peine, elle a fait 145 carry, quoi, alors qu'elle était touchée pas mal au fer 5. Après, ouais, vent de face, hiver, 5 degrés, ouais, c'est normal. En été, au fer 5, je peux faire 160 mètres. Donc là, vent de face plus température hiver, ouais, c'est normal en fait. C'est une distance normale, je perds 15 mètres. Donc pas de souci. Voilà, donc ça c'est la balle qui a fait le show. Et regardez, en plus elle est un peu crade, quoi. Donc pour faire l'approche, merci, parce que j'ai pas le droit de la placer. On va essayer de la jouer pour voir ce que ça donne. Je mets juste le côté qui est pas boueux du côté de la face, sinon c'est injouable.
Ah, au final j'ai un putt plus court, hein, c'est vrai. J'aurais peut-être dû faire le show en fait. Après je me suis replacé, ce que je me suis dit que je ne faisais pas. Donc on a ce putt pour le par. Allez c'est parti, putt pour sauver le par. Stop, stop. Ah c'est attaqué, c'est mal lu. Aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Je pensais que c'était droit, il y a une petite pente quoi. Putain, un double vogué, c'est dommage. Hein. Alors je vais quand même vous filmer la balle qui a fait le show, qui elle, bah au final est meilleure parce qu'elle va faire le bogey quoi. Allez, double bogey. Bogey avec cette balle, mais ça ne compte pas malheureusement. Le score réel est double bogey, donc tant pis. Ah, un peu déçu de mon putting. En fait, je pense qu'ils ont tendu les greens parce qu'ils roulent vraiment bien. Et je me fais avoir à chaque fois. Les putts de loin, je la pousse un tout petit peu trop et... Allez, c'est pas grave. C'est pas si mal, hein. On peut encore atteindre l'objectif. Il faut juste faire 2 parts et on sera bien. Trou numéro 17 de Marcilly. Donc on a 176 mètres par 3 des enfers. Protégé à droite par un bunker et à gauche par un obstacle d'eau. 160... combien j'ai dit? Je me rappelle plus. Allez, 176 mètres. On va la tenter faire 3, tranquille. Quitte à être court, c'est pas grave. Bois 5, là je pense que j'aurai un petit peu trop de dispersion. Donc je préfère... Je le sens mieux mon faire 3 aujourd'hui. Ah, c'est pas si mal, hein. C'est enroulé un petit peu en draw à gauche. Prise un peu sur la pointe, mais la balle est pas si mal. Je suis à peu près réconcilié avec mes longs fers, c'est cool. Bon, il manque un peu de distance. Hein. Le bois 5 aurait été mieux, mais avec le bois 5, j'avais peur en fait de l'obstacle d'eau à gauche là, et du bunker qui défend à droite, donc j'ai jamais un choix facile ici. Hein. C'est faire 4, faire 5 en été, et en hiver, bois 5, mais bon, avec la dispersion et le vent de face qui augmente justement la dispersion. Et bref, ça va être un chip, un bon chip quand même. Ouais, très bien exécuté. Celui-là était bien. Le mec il s'auto-commente quoi. Oui, très bien exécuté, bien sûr. Non, vraiment elle était belle. Elle est juste 1 mètre à droite du drapeau, donc parfaite. Allez, un petit putt de 2 mètres pour sauver le par, ça se rentre ça. Putain, je voyais une pente qui était pas là. Je l'ai mieux dosé que le gros putt d'avant, ça, y a pas de problème, hein, je me vais donner après, mais je voyais une pente qui était pas là quoi. Enfin, il y avait une toute petite pente et moi je voyais une grosse pente. Donc j'ai un peu margé à droite et voilà. Allez, c'est pas grave, bogey. On est encore en ligne à peu près avec l'objectif. Hein. À chaque fois je vous arnaque, je vous annonce je vais faire moins 6, je joue plus 14. mais voilà, aujourd'hui c'est un peu mieux je trouve. Ce qui me met dedans aujourd'hui, c'est pas les longs coups pour une fois. Hein. Là, je retrouve un peu mes lames, mais je perds complètement mon putting. En même temps, là, c'est mon deuxième 9 trous depuis le déconfinement. Et en fait, je me suis pas entraîné au putting en fait. J'ai pas fait un putt d'entraînement, mais oui, donc ça peut pas aller bien, mais on espère toujours qu'il y a un éclair de génie à chaque putt, mais non. Allez, trou numéro 18. On a un par 5 des mégas enfers qui fait 520 mètres full back tee aujourd'hui, qui part tout droit, qui tourne légèrement ensuite à gauche vers le clubhouse et le green. On va prendre le drive, hein, sachant que j'ai un petit vent qui va contrer mon slice naturel. Il n'y a pas trop de danger à le sortir aujourd'hui. Parfaite, plein milieu de fairway. Et je me suis réconcilié avec mon drive aussi. Ah, le grand jeu, ça va aujourd'hui. Et donc la balle juste là. Le soleil nous rejoint pour finir, donc c'est vraiment cool. Le green est tout au bout, par là-bas. Donc on a encore au moins, je pense, 120-130 mètres pour aller au 135, donc même plus, hein, 150, donc faut vraiment avancer là. Le lie est pas ouf, on va quand même tenter de la faire avancer au bois 3. Et je vais la remettre dans son lie, mais je vais juste la nettoyer pour pas qu'il y ait trop de boue, quoi, sinon c'est vraiment pas jouable. Ah nickel, hein. Contacter un peu pointe, rester basse, léger drop, parfaite. On l'a bien avancé et j'espère vraiment pouvoir choper ce green en régule. Et si je peux vous faire un petit par là sur ce par 5 de 520 mètres, ce serait vraiment cool. Il y a une lumière magnifique. Regardez derrière moi comment c'est beau. C'est bleu, waouh. C'est super beau. C'est vraiment beau l'automne-hiver, vraiment. Et moi cette lumière magnifique. Dès que le soleil sort, c'est magnifique l'automne. Et donc j'ai ma balle qui est juste là. Exactement ici. On est bien rentré dans les 135. Hein. On est au moins... On doit être à 100-110 mètres entrée green, mais le drapeau est collé au fond, regardez. Je l'ai flashé à 123 mètres.
donc 123 mètres. Le vent va un tout petit peu aider. Je vais quand même prendre le fer 8 pour y aller quoi. Parce qu'on est en hiver et la tendance c'est voilà quoi, faut un peu surclubber. Oh la vache, j'ai fait un coup super commercial. La direction c'était parfait, après je l'ai juste un peu topé et je l'ai vraiment pris sur la tranche. Elle est partie à une hauteur d'à peu près 3 cm, hein. C'est un driver senti, mais pile poil, léger draw, la petite direction, elle a dépassé le drapeau, mais on est sur le green en régule. Et ça c'est vraiment cool, très content. Bon c'est cool, on finit vraiment très fort là. J'ai un putt quand même pour birdie sur le 18 de Marcilly, donc en hiver. Avec vent un petit peu aidant, un petit peu latéral, certes, mais en hiver les balles roulent pas et quand déjà tu es en régule sur ce green, en été tu es content. Là je suis en régule et je suis vraiment pas loin. Hein. En fait elle a roulé jusqu'au drapeau, après j'ai perdu de vue. Alors le must, bien sûr, hein, ce serait qu'elle rentre dedans, mais je pense pas qu'elle soit rentrée. Non, je la vois, elle a dépassé. Elle a bien roulé derrière, ouais. C'était un coup ultra commercial. Je pense que le swing était juste techniquement, mais à 2 cm un petit peu trop haut en altitude et du coup bah ah, voilà quoi. Ah c'est sympa, c'est bien que je finisse bien là, pour une fois. La dernière fois j'avais mal fini ici, j'avais perdu une balle, j'étais dégoûté. C'était ma seule balle de perte du parcours. C'est vraiment dommage que le soleil ne sorte que maintenant parce que les lumières sont super jolies. J'ai limite envie de refaire un parcours quoi, mais je vais pas le faire, hein. On a le droit qu'à 3 heures malheureusement, mais voilà quoi. Donc voilà, on arrive sur le green. Allez, j'ai un pote vraiment des enfers, hein. Il est horrible. Il est en descente, il fait 10 mètres et il tourne légèrement à gauche. Et il y a une cuvette au-dessus là qui peut tourner légèrement à droite. Enfin... Mais c'est un pote pour birdie. C'est rentrable. Ah, c'est pas un mauvais pote. J'ai encore une fois exagéré un peu la pente. Il n'y avait pas tant de pente que ça, ce qui fait que je suis un peu à droite, c'est dommage. Il manquait peut-être une chaussure ou deux là pour avoir la bonne force. Et il est pas si mal que ça ce pote, hein. Allez, on va finir bien. Donc j'ai ce pote d'à peu près 1,20 m pour rentrer le par. Et ce serait génial de finir sur un par à Marcilly. Yes! Très content les amis, c'est super de finir comme ça là. Je me suis vraiment bien amusé là, je suis très content. Il y a eu des trous que j'estime avec des très bons choix. Vous avez vu que les contacts sont revenus avec mes fers. Je vais peut-être pas les changer finalement. si vous inquiétez pas, ça arrive. Je sais pas si j'ai atteint l'objectif des plus 9. À mon avis je vais plutôt être aux alentours des plus 10, plus 11. Malgré tout je trouve qu'aujourd'hui j'ai mieux joué qu'à Donnery. Et puis pour un deuxième jour, un deuxième 9 trous de déconfinement sans quasiment faire de practice ni rien, c'est plutôt pas mal quoi. Donc très content de mon grand jeu. Je sais que j'ai beaucoup vendangé sur les potes, allez-y, hein, insultez-moi dans les commentaires sur je putte pas bien, je relève la tête, etc. Vous avez raison, il faut vraiment que je travaille ça. Alors, le putting quoi, donc va falloir rebosser un peu le putting, le petit jeu, les approches, essayer de pas les gratter, même s'il y en a qu'une de gratter sur quelques-unes bien réussies. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment dommage que le soleil sorte que maintenant parce que regardez, c'est vraiment super beau. Donc on va se quitter sur ces superbes images encore une fois du mois de décembre à Marcilly. Ciao!